C'est le moment de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous te louons, ô Éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous te disons merci pour cet après-midi. Merci pour ce 10 juin que tu nous as accordé pour ta gloire et selon ta grâce. Bénis tous ceux qui nous regardent cet après-midi, tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui vont nous regarder après. Permettez, Seigneur, que la grâce puisse couler dans leur vie et que, au fur et à mesure, que nous puissions apprendre ce que tu veux que nous apprenions maintenant pour notre vie présente et pour notre vie future. Fais-nous grâce. Accorde-nous la sagesse et ta crainte. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Haïti. Que Dieu bénisse son peuple. C'est le moment ou jamais de vous connecter là, parce que nous allons ensemble regarder ce que Dieu nous a envoyé. C'est Dieu qui a fait de notre vie ce que nous sommes. C'est la faveur, c'est la grâce, c'est le pardon. C'est le moment ou jamais où ceux qui sont enfants de Dieu puissent avoir la certitude que Dieu les a créés pour sa gloire. Pour le présent moment, nous allons ensemble. Ensemble, nous allons lire quelques portions de l'Écriture. Nous allons lire ce que Dieu nous a permis de faire. Et c'est le bon moment. Lisons ensemble. Comme vous le savez, nous continuons avec le sujet « La pierre aux 7 yeux ». Et aujourd'hui, nous allons voir l'esprit de sagesse et de crainte du Seigneur. Le premier passage que nous allons lire cet après-midi, c'est dans Proverbe 9, verset 10. Salomon nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Encore, nous allons lire Ecclésiaste 7, versets 11 et 12. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Dans Luc 21, verset 15, Jésus nous dit « Je vous donnerai une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » L'esprit de sagesse. Comme vous le savez que le texte essentiel, le texte clé que nous avons, c'est le texte qui a parlé que Dieu a déposé
devant le prophète, le sacrificateur Josué, une pierre aux 7 yeux. Zacharie chapitre 3, verset 9. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. C'est le texte clé. Mais je vous ai dit mercredi dernier, non c'était vendredi dernier, je vous ai dit que lorsque le prophète Zacharie parlait de la pierre qui était devant Josué, cette pierre symbolisait la parole. La parole que Jean va nous dire dans Jean chapitre 1er, qui c'est devenu chair, Jésus-Christ. Cette pierre symbolisait les 7 esprits de Dieu, ou du moins la manifestation du Saint-Esprit de différentes manières. Mais vendredi dernier, nous avons parlé premièrement de cette pierre et nous avons parlé de l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel. L'une des manifestations de l'esprit est la sagesse. Et parmi les 7 yeux de la pierre, l'esprit de sagesse est le centre de contrôle des opérations. Laisse-moi encore vous le dire. La sagesse, ou bien l'esprit de sagesse, c'est le centre de contrôle des autres manifestations de l'esprit. Pourquoi? C'est parce que Salomon a dit dans Proverbe 9, verset 10, pour savoir si quelqu'un est sage, il faut suivre dans ses actes la crainte qu'il a pour les affaires de Dieu ou la crainte qu'il a pour Dieu. Cela sous-entend, si quelqu'un veut devenir sage, d'abord, il faut que cette personne ait resté là, dans sa crainte. Lorsqu'on est resté dans la crainte de Dieu, on devient sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelqu'un ne peut pas dire, ou bien ne peut pas vouloir devenir sage sans avoir la crainte de Dieu. Il y a une grande différence entre la sagesse et l'humilité. Quelqu'un peut être humble, mais il n'est pas sage. Parce que la personne peut avoir l'apparence d'humilité, mais au fond de la personne, ce n'est pas vrai. La personne ne laisse pas sortir ce qui est à l'intérieur. Mais une personne sage agit toujours dans le bon et le droit chemin, et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les actions, quel que soit ce qui arrive, tu vas toujours voir cette personne, pendant que cette personne va se défendre, pendant que cette personne va donner ses répliques, mais la personne restera toujours sage. Pourquoi? Parce que ceux qui craignent l'Éternel savent pertinemment que Dieu a déjà tout planifié dans leur vie. Personne ne peut les enlever ce que Dieu les a déjà donné. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un manifeste la crainte pour Dieu, cette personne devient sage. Tout au début de la vie chrétienne de quelqu'un, tu vas voir
cette personne qui est à peine sortie du monde a toujours des tendances à se référer à ce qu'elle faisait pendant que la personne n'était pas encore convertie. Il y a toujours des affluences, il y a toujours des comportements qui vont vous rappeler cette personne avant. Mais au fur et à mesure que la personne rentre dans la crainte pour Dieu, au fur et à mesure que la personne cherche à comprendre les affaires de Dieu, au fur et à mesure que la personne rentre dans la programmation de l'esprit, tu vas voir qu'il y a un changement qui est en train d'opérer dans la vie de cette personne. Celui qui est sage, il faut le suivre dans ses actes. On ne peut pas déclarer qu'une personne est sage avant de voir les réactions de cette personne. La personne peut avoir l'apparence de sagesse. Salomon était tellement sage que des gens venaient de partout pour venir explorer la sagesse de Salomon. Ils sont venus, il y a la reine de Séba qui est sortie de l'Afrique très loin pour venir écouter, pour venir entendre les paroles de Salomon. Et après, la reine a dit que on m'a beaucoup raconté, on m'a beaucoup dit, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'on ne m'a pas dit même la moitié. Parce que ce que j'ai vu comme sagesse et comme richesse dépasse nettement ce qu'on m'a raconté. Cela veut dire qu'on ne peut pas dire qu'une personne est sage avant de l'avoir rencontrée, ou du moins avant que cette personne soit mise à l'épreuve. Mais le Saint-Esprit donne l'esprit de la sagesse, qui est différent de la sagesse qu'une personne peut avoir dans le comportement. La sagesse que l'Esprit donne, c'est la capacité de percer au-delà de ce que nous pensons, d'aller au-delà de ce qui se passe dans notre environnement, d'aller au-delà de ce que les autres disent de nous. La sagesse de l'Esprit perce l'entendement divin et nous ramène ce que Dieu veut que nous connaissons, soit au temps présent ou à l'avenir. Mais comment donc fonctionnait l'esprit de la sagesse et de crainte du Seigneur? Comment ça fonctionne? La sagesse implique la connaissance. Dès qu'on parle de sagesse, on voit la connaissance. Je ne veux pas parler de la connaissance philosophique, je ne veux pas parler non plus de la connaissance intellectuelle, mais je parle d'une connaissance qui est allée beaucoup plus loin. Parce que quelqu'un peut aller à l'école, peut fréquenter, et lorsque vous entendez parler de cette personne, vous vous posez la question, est-ce que vraiment cette personne a été quelque part? Mais celui qui est conduit par l'esprit et que la sagesse de l'esprit conduit, au-delà même de ses paroles, tu vois un comportement calqué sur l'esprit. Et tout ce que fait cette personne est orienté vers Dieu. La sagesse implique la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut connaître la parole de Dieu. Personne ne peut avoir la connaissance sans connaître la parole de Dieu. C'est après la lecture du livre du prophète Ésaïe dans Luc 4, 21, lorsque Jésus-Christ a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus-Christ parlait de l'Esprit du Seigneur, mais on nous a dit que, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Après avoir fait cette lecture, il a fermé le livre du prophète Ésaïe et il a déclaré que cette parole a trouvé son accomplissement aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Jésus-Christ, parce qu'il connaissait la parole, il a trouvé l'endroit exact
où le prophète Ésaïe a parlé de lui. Souvent de fois, tu es dans un endroit et Dieu parle de toi. Mais par manque de connaissance dans la parole, tu n'arrives pas à comprendre que c'est de toi que Dieu parle. Il y a des gens que Dieu les parle chaque jour. Mais au lieu de chercher à comprendre ce que Dieu veut les expliquer, au contraire, ils cherchent à acculer d'autres personnes et de dire que c'est des autres personnes qui ont parlé ou bien qui ont déclaré ce qui s'est passé dans leur vie. La lecture de la parole de Dieu, c'est la manière probante de trouver la connaissance. La connaissance dans la parole. Quelqu'un qui a connaissance de la parole, cela ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de versets. Non, c'est pas ça. Apprendre des versets par cœur ne veut pas dire que tu connais la parole. Non. Connaître la parole veut dire que j'applique la parole dans mon fonctionnement. J'applique la parole, ce que je sais de la parole de Dieu, je l'applique dans ma vie afin que tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est la parole qui me guide à faire ce que l'Esprit veut que je fasse. C'est important de le savoir, parce que si tu ne connais pas ce que dit la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas ce que Dieu a dit de toi. Parce que dans toute la parole de Dieu, Dieu parle toujours des hommes. Dieu parle toujours des connaissances. Dieu parle toujours comment former, comment rentrer, comment transformer la vie de tout et chacun. Mais il faut avoir une connaissance dans la parole de Dieu. La parole, la sagesse, la connaissance, c'est l'acte posé par l'homme qui peut le conduire là où Dieu a placé sa destinée. Dieu a placé l'ouverture de sa vie. Là où Dieu a placé les choses qui vont faire de cette personne une personne bien placée dans l'échiquier divin. C'est ça l'importance de la connaissance de la parole. Cela ne suffit pas d'avoir une Bible. Cela ne suffit pas de connaître les livres de la Bible. Mais ce qui est important, c'est de percer la parole et à un moment de la durée, quel que soit le problème que tu as, Dieu te dirige dans ce que tu as déjà su, ce que tu as déjà lu, ce que tu as déjà compris. La sagesse, c'est ce que donne l'Esprit. La connaissance, c'est ce que donne la parole de Dieu. La sagesse te fait réussir là où les autres échouent. L'esprit de sagesse t'emmènera vers la réussite, alors que dans ce même chemin, dans ce même travail, dans cette même église, les autres échouent et toi tu avances. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de la sagesse et de la crainte de Dieu. La sagesse est l'aboutissement de la crainte du Seigneur. Celui qui cultive la sagesse cherche toujours à comprendre quelles sont les voies de Dieu pour sa vie. Mon frère, tu dois cultiver toujours la sagesse. Parce que lorsque tu cultives la sagesse, ça t'emmène tout le temps à chercher à connaître ce que Dieu veut pour toi. La sagesse te fait réussir là où les autres échouent. Celui qui est sage ne fait rien sans consulter le Saint-Esprit. Dans tous les actes que Jésus a posés, il n'y a même pas une seule, ou bien un seul, c'est un acte. Il n'y a pas même un seul acte que Jésus ait posé sans consulter son Père.
C'est-à-dire que Jésus-Christ pouvait décider de par lui-même. Parce que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Mais il sait que dans son humanité, cela peut arriver qu'il commette des erreurs. Il se dirige toujours vers l'Esprit de Dieu pour le canaliser sur la bonne voie. Il cherche toujours à consulter le Père dans tout ce qu'il fait. C'est ça l'esprit de sagesse. N'agis pas de par toi-même. Ne décide pas de par toi-même. Cherche à avoir des confirmations de la part de Dieu dans tout ce que tu fais. Souvent, nous échouons parce que quelqu'un nous a dit, voici ce que la personne comprend que nous devons faire. Et au lieu de consulter Dieu, nous avons dit que c'est une parole de prophétie. Est-ce que vous avez testé cette parole? Est-ce que vous avez cherché à avoir la confirmation de cette parole? On ne fait rien sans le Saint-Esprit quand on est sage. On ne fait rien sans consulter le docteur Saint-Esprit. On ne fait rien sans consulter l'enseignant Saint-Esprit. On ne fait rien sans consulter le Dieu Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait déjà, avant toute chose, quel est le pourcentage de réussite ou d'échec dans ce que tu vas faire. Mais lorsque tu le mets au parfum, lorsque tu mets le Saint-Esprit au contrôle de ce que tu fais, lorsque l'ennemi veut te faire errer, le Saint-Esprit va t'arrêter et te reconduire sur la vraie voie et te dire que voici la voie où tu vas réussir. Et je déclare cet après-midi dans le nom de Jésus que tu ne vas plus agir de par toi-même, mais tu vas te laisser guider par le Saint-Esprit. Et si tu dis Amen, tu verras la manifestation de la sagesse dans tes actions. Celui qui est sage selon l'esprit pèse ses mots avant de les relâcher. Mes frères et sœurs, le plus grand problème de l'homme, ce sont ses paroles. Parce que quand tu relâches une parole, quand tu relâches un mot, tu n'es plus maître de ce mot. Tu n'es plus maître de cette parole. Tu vois, il y a des gens qui, à tout bout de champ, s'excusent. Des gens qui commettent des erreurs, parce que ce sont des gens qui motivent. Celui qui est sage n'est pas émotif. L'homme qui est sage, qui est conduit par le Saint-Esprit, ne laisse pas son émotion primer sur sa vie, mais plutôt laisse le Saint-Esprit primer dans ses paroles. Laisse le Saint-Esprit primer dans ce qu'il va dire ou s'il va faire. Les yeux de la sagesse nous permettent de percer là où le diable a déjà placé sa tente pour nous faire échouer. C'est ce que les yeux de la sagesse nous permettent de faire. Les yeux de la sagesse nous permettent de percer là où le diable a déjà placé sa tente. Il y a des endroits, mon frère, ma soeur, où le diable a déjà placé sa tente. Il a déjà mis ses bières, il a déjà mis son alcool pour fêter ton échec. Mais lorsque tu utilises ton émotion, tu n'arrives pas à comprendre que tu vas te mettre dans le labyrinthe. Tu n'arrives pas à comprendre que tu vas te mettre dans la guillotine. Mais lorsque tu vis avec les yeux de la sagesse, est-ce que cette pierre est dans ta vie où l'esprit de la sagesse te dirige? Lorsque le diable a déjà placé ses bières, eh bien c'est toi qui seras là pour ramasser, parce que le diable sera lui-même, avant de boire son alcool, sera déjà confus. Tu vas ramasser. Il y a parfois, c'est à la table de l'ennemi que Dieu a placé notre diamant. C'est à la table de l'ennemi que Dieu a placé notre diamant. Mais à ce moment, il faut trouver de la sagesse pour savoir comment faire que l'ennemi, pour prendre ton diamant qui est sur sa table. Et si tu dis Amen, Dieu va te donner cette sagesse cet après-midi afin de prendre le diamant, ton diamant, ta réussite, là où le diable a placé, sur sa table, devant le diable, en face du diable, tu vas prendre ton diamant. Et si tu dis Amen, tu vas le voir. Celui qui est sage
n'est pas influencé par l'apparence des hommes, mais respecte chaque personne, car, dit-il, on ne sait jamais qui Dieu va envoyer me visiter. Qui Dieu va envoyer, qui va me visiter. Il ne faut pas regarder sur l'apparence, mes frères et sœurs. Et je peux donner ce que je peux dire, je peux parler de ce que j'ai vécu à Zapata. Je me rappelle, lorsque notre père spirituel, le général Kandem, est venu pour la première fois à Zapata, c'est lui qui me l'a raconté, et je peux le dire. Ce jour-là, le général, il a été chez quelqu'un, il était chez quelqu'un, c'était bon, l'endroit où il a été à Enche, c'était un endroit magnifique. Mais lorsque il est venu à Zapata, d'abord, pour rentrer dans la route, il faut qu'il traverse une terre boureuse. Et c'est pas facile. À ce moment-là, il y avait beaucoup de choses là qui n'étaient pas correctes dans la route, parce qu'il pleuvait toute la nuit. Et lorsque le général est arrivé, il a dit, ah là, il ne va pas descendre. Il a dit, non, là, il ne va pas descendre. Parce que c'était boueuse, sale, et le général a dit, non, je ne vais pas descendre là. Et il m'a raconté que il a entendu cet esprit lui dire, descends, je t'attends. Et arrivé, lorsqu'il s'est descendu de la voiture, il est rentré, maintenant on a un endroit plus agréable pour recevoir les gens là. Mais avant ça, c'était sur une tente sale là, et c'était pas, il n'y avait pas quelque chose d'attrayant. Il a ressenti la présence de Dieu. Et au même moment, il a dit, Seigneur, parle-moi de ces gens, qui sont-ils exactement? Il voulait parler de moi et de ma femme. Et le Seigneur lui a expliqué. Mais l'apparence voulait faire voir que cet endroit-là, il n'y avait rien de sérieux. Mais à l'intérieur de cet esprit, il était. Il ne faut pas regarder les choses selon leur apparence. Il ne faut pas porter des jugements avant même d'avoir vécu. Il ne faut pas juger une personne sur son habit. Il ne faut pas juger les gens d'après ce que tes yeux physiques te donnent. Non. Il ne faut pas chercher à comprendre ce que ton bon sens te dit, mais il faut chercher à comprendre ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, veut te dire. Mon frère, ma soeur, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne qui fait plaisir à Dieu sans l'esprit de la sagesse. Il ne faut pas, parce qu'il faut toujours chercher à comprendre que Dieu veut nous enseigner des choses à travers la sagesse et la connaissance. Tu ne te laisses pas influencer par l'apparence. Quelqu'un peut bien avoir l'apparence d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Mais il faut que l'Esprit te dise qui est cette personne également. Il faut que l'Esprit t'enseigne.
Tu ne peux pas te laisser influencer par ton apparence, pas parce que ton apparence te donne, parce que tes yeux te donnent. Non, 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 non. Les yeux de la femme ont vu que l'âme était agréable à manger. Les yeux de la femme ont vu que l'âme était agréable pour ouvrir l'intelligence. Mais dans cette âme, il y avait la mort. Les yeux physiques de cette femme, de Ève, lui ont montré les belles choses que sa chair pouvait en consommer. Mais pourtant, l'Esprit de Dieu disait à Ève de ne pas regarder selon l'apparence. La crainte du Seigneur nous emmène vers le chemin de la réussite. La crainte du Seigneur emmène le chrétien sur le chemin, vers le chemin de la réussite. Mais vraiment, c'est quoi la réussite? C'est quoi? On dit tout le temps, tous les jours, réussite, réussite, je veux réussir, je vais réussir, au nom de Jésus, je vais réussir, au nom de Jésus. Mais c'est quoi la réussite? C'est de rester dans le plan de Dieu pour sa vie. La réussite, c'est rester dans le plan de Dieu pour sa vie. La réussite, c'est de remplir à bien sa mission sur terre malgré les incompréhensions. La réussite, c'est quand on règne au milieu de ses ennemis. Tu réussis et puis tu ne peux pas subir même quelques petites épreuves. Quelques épreuves, là, ça te fait changer d'avis, tu penses à la mort, au Dieu, et tu es semblable à Élie qui peut descendre le feu du ciel pour consumer les sacrifices sur l'autel et même l'eau asséchée. Mais même ce même Élie a pris la fuite devant une parole qu'a lancée Jézabel. Est-ce que tu sais, mon frère, que Élie n'a pas terminé sa mission? Parce que Élie était désespéré. Élie disait à Dieu, frère, moi, je ne peux plus vivre sur cette terre parce que je suis en fuite à cause de Jézabel. Élisée a dû continuer l'œuvre d'Élie. À cause de quoi? Parce que Élie avait peur d'une parole qu'avait lancée Jézabel. Lorsqu'on réussit, vraiment, c'est quand on règne au milieu de ses ennemis. Les gens vous détestent, mais vous régnez. On vous déteste, mais vous régnez. On ne veut pas que vous réussissiez, mais vous réussissez. C'est ça, la réussite. C'est quand tout va mal et toi, tu es bien dans ta peau. Quand tout le monde se lève contre toi, mais comme un canard sur des rives mouvementées, tu endors sur l'eau. C'est ça la réussite. Quelqu'un veut expérimenter la réussite, mais pour expérimenter la réussite, il faut savoir comment vivre au milieu des épreuves. Il faut apprendre à vivre là où l'on dit des choses qui ne sont pas correctes de toi. Partout où Jésus a passé, il était détesté, mais il faisait toujours que la gloire de Dieu apparaisse dans ce milieu. Toujours. Pendant qu'on critiquait Jésus, il guérissait. Pendant qu'on critiquait Jésus, il donnait à manger. Pendant qu'on critiquait Jésus, Jésus transformait la vie des gens. Voici comment quelqu'un doit réussir. Et c'est pourquoi Dieu nous a sommés et nous a dit, règne parmi tes ennemis. Et cet après-midi, je déclare dans le nom de Jésus que vous allez régner au milieu de tes ennemis.
régner au milieu de ceux qui te détestent, régner au milieu de ceux qui veulent ta mort, régner au milieu de ceux qui veulent de l'échec de ta vie. Tu vas régner parce que c'est à partir de ta réussite que ces gens-là connaîtront qu'il y a un Dieu qui existe. La réussite, c'est de vivre sa vie, non sans peine, mais sans remords. C'est de vivre sa vie, non sans peine. On aura toujours des peines, mais pas de remords. On peut avoir des peines. On peut avoir des souffrances. On peut pleurer, on peut lamenter pour des choses, mais pas parce que l'on a des remords. La peine a conduit Pierre à la repentance. Le remords a conduit Judas au suicide. Pierre, à cause de la peine qu'il avait dans le cœur parce qu'il a trahi son maître, sa peine lui a conduit à la repentance. Mais le remords de Judas a conduit Judas au suicide. Il ne faut pas avoir le remords de ce qui s'est passé dans ta vie. Tu peux avoir le regret. Tu peux regretter quelque chose que tu as fait. Mais tu ne peux pas avoir le remords et que cette chose te domine tellement que tu n'arrives pas à dormir. Cette chose te domine tellement que tu n'arrives pas à vivre. Ça te domine tellement que chaque fois que tu pries et tu vois que c'est la chose qui paraît devant toi. Non, c'est l'esprit de remords. Ce n'est pas l'esprit de la repentance. Nous avons besoin de l'esprit de la repentance, mais pas l'esprit de remords. Mais la réussite nous fait vivre avec nos peines. Je peux vivre avec ma peine parce que je sais que ça ne va pas durer. Je peux vivre avec mes douleurs parce que je sais que ça ne va pas durer. Mais vivre avec des remords, c'est avoir des maladies. On peut avoir des maladies cardiovasculaires, on peut avoir on peut devenir diabétique à cause des remords. Il y a des gens qui vivent toute leur vie avec quelque chose, quelques erreurs qu'ils ont commis. Ça fait vraiment longtemps dans leur vie. Et si on peut compter depuis quand ça s'est passé, on peut voir que ça a vieilli près d'une vingtaine d'années. Et que la personne traîne derrière lui ce remords. La réussite, c'est de vivre une vie non sans peine, mais sans remords. La réussite, c'est d'aller au-delà de ce que voient les autres et de faire ce que les autres n'ont pas osé de faire ou bien n'ont pas tenté de faire. Écoutez, la sagesse te fait faire des choses que toi, personnellement, tu seras étonné. Étonné de voir comment tu as réussi. Étonné de voir comment là où les autres ont échoué et toi tu as gagné le palme. Pourquoi? Parce que tu as la sagesse en toi. La sagesse, Dieu t'a accordé la sagesse. Et puisque tu as l'esprit de sagesse, tu as réussi là où les autres n'arrivent pas à réussir. Et ça va créer de la jalousie. Parce qu'il y a des gens, partout où ils passent, ils réussissent. Mais il y a d'autres personnes qui ne réussissent pas. C'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils réussissent, mais c'est parce que ces gens-là, au lieu de se fixer sur Dieu, se fixent sur d'autres personnes. Écoutez, mes frères et mes soeurs, même des relations que tu dois avoir, si c'est Dieu qui te les donne, ce sera à ton profit. Mais si tu as des relations que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, je te donne la garantie, tu concours à ta perte. La réussite, c'est d'aller au-delà de ce que voient les autres. Et tout est l'œuvre de la sagesse. Tout est l'œuvre de la sagesse. Dans Zacharie 4, verset 9 et 10, le prophète Zacharie dit: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau
dans la main de Zorobabel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, lorsqu'ils voient tes démarches, ce que tu commences à faire, méprisent, ils ont du mépris pour ce que tu fais et qui disent que tu ne vas pas réussir. Et le prophète Zacharie a dit que on va voir le niveau. Le niveau, c'est ce qu'on met les ingénieurs ou bien les, comment dirais-je, les foremen, les maçons, là, ils mettent leur niveau pour voir est-ce que tout est aligné. Parce qu'on méprisait Zorobabel lors de la reconstruction du temple. Je vais vous dire quelque chose cet après-midi. Tout le monde aime avoir des millions. Tout le monde aurait aimé des millions. Mais est-ce que tu sais que tout million commence par un? Tout million commence par un. On commence par $1 pour arriver à 1 million. Il y a des gens qui aiment les millions mais qui détestent les dollars. Mais ce sont les dollars qui vont te donner les millions, mon frère. Les faibles commencements, il ne faut pas les négliger. Les petits commencements, il ne faut pas les négliger. Si tu veux construire un château, commence par la base. Commence par la première pierre. Si tu poses la première pierre, et c'est pourquoi dans les constructions, là, dans les projets du gouvernement, on parle toujours de pose de la première pierre. Bien que, bien sûr, dans notre pays, il y a des premières pierres qui ont été posées, on n'a jamais vu la dernière. Mais ils ont posé la première pierre et ils ont mangé l'argent. Mais ce n'est pas ce que je parle. Ce n'est pas de ce que je parle là. Je parle des faibles commencements. Si tu veux réussir ta vie, mon frère, ma soeur, commence par poser des actes. Même si ça c'est petit, mais ça va vous aider à comprendre et à mesurer ta capacité à avancer. Si on doit réussir sa vie, il faut commencer par le commencement. Commence par le plus bas niveau. Zacharie a dit, lorsqu'on verra le niveau dans les mains de Zorobabel, on saura que l'Éternel a parlé, on saura que l'Éternel a envoyé le prophète Zacharie, parce qu'il a dit que les gens qui méprisaient les petits commencements de Zorobabel seront contents lorsqu'ils verront le temple de Zorobabel terminé, lorsqu'ils verront l'achèvement du temple de Zorobabel. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, les gens qui méprisent ce que tu commences à faire, ils seront parmi ceux qui vont utiliser ce que Dieu t'a donné. Ils seront parmi ceux qui vont dire que l'Éternel est vivant parce que tu vas réussir. Je déclare cet après-midi, quel que soit ce que tu as commencé à faire, tu verras la réussite parce que Dieu va te donner l'esprit de la sagesse. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Reste dans l'esprit, cherche la sagesse, cherche la crainte de l'Éternel. Parce que autant de fois que tu es resté dans la sagesse, autant de fois que tu cherches la connaissance de la parole de Dieu, tu vas réussir. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, moi je suis quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Je ne suis pas un grand parleur. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu fait grâce. C'est parce que l'esprit de sagesse a été appliqué à ma vie. Dieu m'a donné la sagesse de pouvoir comprendre chaque chose que je vais poser. Et parfois, moi, je n'arrive même pas à comprendre où je vais vraiment. Mais je fais confiance à Dieu. Parfois, je fais des choses, je dis que je sais que Dieu va me permettre de réussir. Mais c'est parce que j'ai la foi. Mon frère, quelqu'un qui a la foi et qui n'est pas sage, c'est un fou. La sagesse. Les 7 yeux qui sont sous la pierre, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les 7 yeux qui sont sur la pierre sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Pourquoi les yeux de l'Éternel sont obligés à parcourir toute la terre? C'est pour te chercher toi-même. Cet après-midi, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour te chercher. Pourquoi? Pour impliquer dans ta vie, pour mettre dans ta vie l'esprit de la sagesse, parce que Dieu veut que tu réussisses. Cet après-midi, toi qui me regardes, tu dois réussir. Tu n'as pas le droit à l'échec. Tu ne peux pas échouer. Quelqu'un qui possède la sagesse de Dieu ne peut pas échouer. Parce que celui qui possède la sagesse
a la crainte de Dieu. Et celui qui a la crainte de Dieu et la sagesse possède la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas échouer. Tu ne verras pas l'échec. Cela peut arriver que tu ne comprends pas maintenant pour Dieu va avec toi. Cela peut arriver qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie maintenant qui te troublent parce que tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu n'étais pas venu sur la terre comme ça. Tu as vu que lorsque tu étais jeune, tu avais de grands projets. Mais tu vois que l'âge avance et tu ne vois pas ce que tu as réalisé. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'esprit de la sagesse. Fais confiance à l'esprit de la connaissance, de la crainte de l'Éternel. Tu vas voir, Sarah avait l'âge avancé lorsqu'elle a conçu Isaac. Si Sarah a eu Isaac dans sa vieillesse, c'est pas toi que Dieu ne va pas donner ce que tu attends. Et sors maintenant de la peur. Rentre dans la sagesse. Sors de l'esprit de l'échec. Rentre dans l'esprit de la sagesse, de la crainte de Dieu. Ça va te ramener là où tu as perdu ton premier emploi. Ça va te ramener là où tu as perdu la première parole. Ça va te ramener là où l'ennemi a gardé ton diamant en échec. Et tu vas retourner, tu prends ton diamant. Et cet après-midi, dans le nom de Jésus, je déclare même ce soir, tu vas rentrer là où l'ennemi a caché ton trésor. Et tu vas prendre ton trésor parce que Dieu va te donner l'esprit de la sagesse. Et tu vas percer. Je déclare, tu ne seras pas un échec parce que tu es déjà une victoire. Car Dieu t'a donné déjà la sagesse de réussir là où les autres ont échoué. Là où ta maman a échoué, toi, tu vas réussir. Là où ton papa a échoué, toi, tu vas réussir. Là où tes frères et tes soeurs ont échoué, toi, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné cet après-midi l'esprit de la sagesse et de la crainte de l'Éternel. Il y a de ceux qui attendent ton échec, mais ils verront ta réussite. Il y a ceux qui attendent ta disparition. Non, ils verront ton héritage prospérer. C'est ça, ils vont voir. Ce n'est pas ton échec, mais c'est ta réussite. Tu vas réussir, tu vas grandir. Il y a de ceux qui attendent des pleurs de ta famille, qui attendent des cris de détresse. Non, c'est parce qu'ils vont voir. Ils verront la gloire partout où tu mets les pieds. Et ils sauront que Dieu utilise les pauvres pour confondre les riches. Ils sauront que Dieu utilise les fous pour confondre les sages. Ils sauront que Dieu utilise ceux qu'on croit qui sont dans les ténèbres pour faire jaillir la lumière. Cet après-midi, je veux que tu fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'esprit de la sagesse. Fais confiance à ça. Parce que le Saint-Esprit te donne d'abord l'esprit de seigneurie, mais maintenant il te donne l'esprit de la sagesse. Si tu dois régner en Seigneur, tu dois être sage. Si tu dois régner parmi tes ennemis, tu dois être sage. Tu dois faire confiance à Dieu. Utilise la sagesse divine. Là où tu n'arrives pas à comprendre, là où tu te confonds, où tu penses pas, tu ne sais pas ce que tu dois penser, rentre dans la sagesse de l'esprit. Fais confiance à Dieu. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Mais si tu n'es pas sage, tu ne pourras pas les jouir. Il y a des choses que Dieu planifie. Je prends le cœur de quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de planifier pour toi. Mais il faut utiliser la sagesse de l'esprit. L'esprit de sagesse de la crainte de l'Éternel. C'est ce que je voulais parler avec toi cet après-midi, mon frère. C'est ce que je voulais parler avec toi cet après-midi, ma soeur. Sois sage. Ne sois pas quelqu'un qui est émotif. Quelqu'un qui est émotif. Quelqu'un qui pense toujours au mal. Qui pense toujours que quelqu'un peut te faire du mal. Personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te toucher. Car Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Que Dieu te garde. Je vais prier avec vous cet après-midi pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont désespérés. Laisse-moi prier avec vous. Seigneur du Tout-Puissant, cet après-midi, je te dis merci parce que tu vas imprégner en tes enfants la sagesse, la connaissance et la crainte de Dieu. Seigneur, comme tu as placé cette pierre devant Josué, place cette pierre devant tes enfants, place cette pierre devant tes servantes.
Place cette pierre devant tes serviteurs. Il y a ceux qui veulent posséder cette pierre qui est cette parole de sagesse, parole de connaissance, oui, l'esprit de seigneurie. Seigneur, cet après-midi, il y a il y a des enfants qui sont des gens que l'ennemi met la peur dans leur pensée parce qu'il y a trop de choses qu'ils ont essayé et qu'ils n'ont pas pu réussir. Je déclare maintenant cet après-midi que l'esprit de la sagesse, de la connaissance leur donne accès là où ils ont échoué pour qu'ils puissent réussir. Seigneur, donne-moi la sagesse et donne à ton peuple la sagesse. Donne à ton peuple la faveur de marcher selon ce que toi tu as planifié. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Nous voulons de toi et de toi seul. Nous voulons de ta sagesse et de ta sagesse seule. Nous voulons, Seigneur, 3 fois saint, que notre crainte grandisse pour toi. Nous ne voulons pas avoir peur de toi, mais nous voulons avoir la crainte de toi. Que ta crainte rentre en nous et que ta sagesse règne sur notre vie. Au nom de Jésus.